Alors bonjour Maxime, bienvenue à Notre-Dame-du-Chêne, Merci. ce sanctuaire que vous avez entendu parler il y a quelque temps. Nous étions rencontrés au congrès Mission à Rennes en 2021. On avait échangé, voilà, et puis on s'est dit tiens, un jour ça serait bien de faire venir Maxime Pollack jusqu'à Notre-Dame-du-Chêne pour nous aider à nous enfoncer dans l'écologie intégrale. Et voilà, avec Jacques Vianney, on s'est entendu et vous avez accepté de prendre une journée sur votre famille et vos activités pour venir jusqu'ici. Alors, quelques petits mots. Vous êtes d'une commission des entreprises et dirigeants chrétiens. Vous êtes marié, 3 enfants. Vous nous en reparlerez. Vous avez exercé votre profession surtout dans les métiers de l'informatique pendant quelques années. Et puis, votre foi chrétienne a été un peu nourrie par le parcours Alpha, ce que j'ai compris. Et puis en 2015, tout le monde sait ce que c'est qu'en 2015 Laudato si. Ah, merci. Laudato si. Laudato si. Et vous avez découvert à ce moment-là combien il fallait réaiguiller ou axer un peu votre vie. Et vous êtes parti dans d'autres entreprises. Et en particulier, vous avez fondé une société qui s'appelle Eloi. Je regarde beaucoup les informations sur Facebook et sur les activités sur Eloi, parce que Eloi est une société qui permet à des jeunes agriculteurs de récupérer des anciennes fermes d'agriculteurs qui s'en vont. C'est que c'est un problème très compliqué en France. Et donc, vous êtes investi là-dedans avec toute une équipe, bravo. Et puis, c'est une des particularités, mais vous avez 1000 talents, j'ai l'impression, puisque vous avez composé des chansons, et puis vous avez fait un spectacle, vous avez eu un 3e enfant, donc je crois, qui est handicapé, vous nous en parlerez, et vous avez essayé, à travers tout cela, de redonner cette espérance dans notre monde d'aujourd'hui. Alors merci de venir nous partager cela. On essaiera de pouvoir partager avec vous là-dessus pour que nous puissions nous aussi continuer dans l'écologie intégrale, à faire œuvre dans ce monde qui a besoin de cette force et de cette espérance que vous témoignez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vous propose de confier à la Vierge cette intervention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais effectivement vous partager un témoignage qui est un témoignage de vie, un parcours de transformation qui est lié à la rencontre de la fragilité et qui m'a mis en mouvement. Voilà, je vais vous raconter cette histoire et puis ensuite on aura la possibilité d'échanger un peu plus, si vous le souhaitez, sur un aspect ou sur un autre, soit sur l'agriculture, parce que c'est un sujet maintenant qui me passionne, le renouvellement des générations agricoles, la transition vers des pratiques agroécologiques, soit sur la fragilité et le handicap, ou les deux. Voilà, on aura un temps d'échange après. C'est un spectacle en fait que j'ai construit l'année dernière, que j'ai donné déjà un certain nombre de fois. La dernière fois c'était à Paray-le-Monial, et puis précédemment je l'ai fait à Paris, dans une salle qui s'appelle le Divan du Monde, en soutien d'associations pour le handicap.
un ange est venu du ciel. Il a rejoint notre famille, ma petite chérie. Une enfant pas comme les autres, qui paraît blessée, mais dont le cœur est immaculé. Je pensais ne pas être prêt pour ça, mais avec le recul, je crois que je l'étais. Car cette histoire, en fait, commence bien avant de l'arrivée de notre troisième fille, Faustine, porteuse d'un handicap. Mon cœur, Dieu l'avait préparé patiemment. Pourtant, j'avais perdu foi en Dieu, perdu foi en l'amour aussi, en l'amour de Dieu et en l'amour à deux. Je crois que ça remonte au divorce de mes parents, qui m'avait fait perdre confiance en la possibilité d'un amour sincère. T'inquiète maman, ça commence un peu fort pour toi, mais tu vas voir, je m'en suis remis. Oui, parce que par petites touches délicates, il est venu me rechercher, Dieu. J'avais 30 ans, et malgré ma foi perdue, j'étais très heureux. J'avais une copine, un bon job, la famille, les amis, les sorties. La belle vie, quoi. Mais progressivement, j'ai réalisé que mon bonheur était fragile et superficiel. En particulier, je me demandais comment rester heureux si j'étais frappé un jour par une vraie épreuve. Cette question tournait en boucle et je n'avais pas de réponse. Car pourquoi vivre comme si je devais être épargné par les épreuves? C'est une illusion. Je me mentais à moi-même pour me rassurer. Au fond, j'avais peur de la mort, peur du vide, besoin de tout contrôler. Ce besoin inconscient de remplir ma vie de projet pour avoir l'impression de la piloter. Et surtout, pas avoir le temps de penser. Pendant que je me posais ces questions, une certaine Marie allait au sanctuaire de Pellevoisin, un lieu de pèlerinage où la Vierge Marie est apparue à une petite Estelle Faguette. En déposant un courrier au pied de la statue de la Vierge, Marie demandait à rencontrer un homme grand, très amoureux d'elle, et si possible intelligent. C'était 3 mois avant notre rencontre. Est-ce que c'est pour ça que je me suis inscrit sur ce site de rencontre? Moi, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Je sortais d'une relation longue, alors j'avais la ferme intention de m'amuser. Eh bien, je peux vous dire que je ne me suis pas amusé longtemps. Parce que j'ai accepté sa proposition de rencontre. La seule que j'ai reçue, d'ailleurs. Sur le site, Marie avait été cohérente avec sa demande à la Vierge. Elle avait filtré sur des critères plus d'1m95, bac plus 5, Paris. Et puis, pour le très amoureux d'elle, elle s'est contentée d'écrire aux 5 mecs qui sortaient en résultat, en se disant qu'il y en aurait bien qui iraient sur le tas. Sur son profil, à la question « personnage historique préféré », elle avait répondu « Jésus ». Non mais, en même temps, elle avait mis Gainsbourg en chanteur préféré. Alors je me suis dit « Oh merde, Jésus, une catho ». En même temps, Gainsbourg, un peu rock'n'roll quand même. Enfin, j'ai pas vu le piège venir. Parce que, 1 heure après notre rencontre, en sortant du bar, je m'imaginais debout à ses côtés, en train de l'avoir accouché. Véridique. Ça m'a fait un peu flipper. On était un peu différents. Moi fêtard, pas vraiment dans le vent. Start-upper en rythme en fer, qui se prenait pour Dieu sur terre. Mais mon bonheur superficiel, c'est
pas comme ça que j'irai au ciel. Toi tu sentais bon le paradis, un parfum d'amour inédit. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant de contrôler la vie, le temps. Mais aujourd'hui je veux te suivre et être heureux, l'amour de Dieu pour deux. Car devant ton sourire, mes certitudes chavirent, j'oublie tous mes soupirs. Me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux, l'amour de Dieu pour deux. Non ça va, j'ai besoin de rien, j'ai un appart, un job, des copains, et j'ai pas tellement le temps d'y penser. Mais t'es si belle qu'on peut essayer. Faut pas pousser hors de mon confort bébé, faut pas chercher à me sauver bébé. Ce rêve, cette paix va tout changer. Je veux l'amour de Dieu pour deux. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant de contrôler la vie, le temps. Mais aujourd'hui je veux te suivre et être heureux, l'amour de Dieu pour deux. Car devant ton sourire, mes certitudes chavirent, j'oublie tous mes soupirs. Me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux, l'amour de Dieu pour deux. Et puis c'était déjà demain, un souvenir presque un peu lointain. Est-ce une trêve, une illusion, une folie ou une passion? J'ai repris la fête et les copains, mon boulot, les bonheurs, les chagrins. Mais je savais bien tout au fond que je ne voulais plus tourner en rond. Dans le train-train quotidien, dans le métro parisien, je me demandais si le destin était venu me prendre par la main. Mais au fond je m'en doutais bien, et j'en étais même certain, que j'irais chercher ce trésor précieux, l'amour de Dieu pour deux. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant de contrôler la vie, le temps. Mais aujourd'hui je veux te suivre et être heureux, l'amour de Dieu pour deux. Car devant ton sourire, mes certitudes chavirent, j'oublie tous mes soupirs. Me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux, l'amour de Dieu pour deux. Et vous savez de quoi elle me parle dans notre rencontre? En même temps, elle avait annoncé la couleur. Comme ça. Elle me parle de Jésus. Une pinte à la main. Non mais ça va. J'étais open, j'avais un background catho, alors j'ai laissé dire. Ça a dû la mettre en confiance parce que en posant sa main sur ma cuisse comme ça, elle me propose de la rejoindre à un parcours alpha. Une formation qui reprend les bases des religions chrétiennes pour les gens éloignés de la foi comme moi. Elle l'animait entre midi et 2 à la Défense, où je bossais à l'époque. Alors, comme j'avais très envie de la revoir, et puis qu'il y avait sa main posée là, j'ai accepté en observateur neutre et rationnel. J'y suis allé un peu supérieur et méprisant au début. Mais quelques temps plus tard, conséquence inattendue de ma timide mise en mouvement, il y a eu ce rêve hallucinant de Jésus. Dans ce rêve, à une question que j'ai oubliée, quelqu'un me répondait « Certains font confiance à Jésus. » Et à l'évocation de son nom, j'ai ressenti une paix absolument totale, divine. Un lâcher-prise aussi. J'ai immédiatement compris que c'est cette paix qu'on ressentira au paradis quand on verra Dieu. Je m'en souviens encore de façon limpide. Alors à mes potes qui n'ont pas compris
comment je suis passé de faire le corps du Christ comme ça, avec un cheeseburger, à 7h du mat en sortant de boîte, à catho pratiquant qui va à la messe tous les dimanches, je vous explique. Après avoir ressenti ce que j'ai ressenti dans ce rêve, tout le monde aurait pu se convertir. Enfin, à condition d'accepter ce grand saut dans le vide qui fait peur au départ. Et puis de protéger cette petite flamme pour la faire grandir. Parce qu'on est toujours libre de refuser, on peut tout rationaliser, et puis le doute ne quitte jamais vraiment. Après tout, c'était qu'un rêve. Le truc qui me faisait flipper dans la conversion au départ, c'était de devoir aller à la messe tous les dimanches. Adieu ma liberté chérie. En plus, ces cons-là, ils ont mis la messe pendant Turbo et Téléfoot. C'est fou quand j'y repense. Je m'imagine sur mon lit de mort. C'est bon, je peux mourir tranquille. J'ai jamais raté un Téléfoot. Voilà. Je m'étais ouvert, alors j'ai accepté de ne pas me refermer. Cet été-là, j'ai donc dit OK à Marie pour un week-end catho à Paray-le-Monial. Pour ceux qui ne connaissent pas Paray, c'est un lieu de rassemblement où tu as une grande tente comme ça, avec, je sais pas, 3000 personnes, qui chantent les bras en l'air. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. J'étais vraiment pas bien. Hyper mal au début. Mais tout était joué. Mon cœur s'était ouvert. Dieu allait s'y engouffrer. Et Marie aussi. On s'est mariés 1 an plus tard. À l'église, évidemment. On s'est dit oui pour le pire et pour le meilleur. Mais de vous à moi, on pensait que les emmerdes, ça serait pour les autres. On pense tous ça, non? Sauf que le premier bébé s'est fait désirer et on a connu les doutes et l'angoisse de ne pas avoir d'enfant. On a écouté les conseils des médecins et on a tranché pour se faire aider. Dieu nous a comblés parce que, au bout de cette épreuve, il y avait une grâce infinie. La naissance de nos jumelles, Estelle et Zélie. C'était la première ombre au tableau, un Renoir qui tourne au Picasso, quand ton ventre ne tournait pas rond. On a vite pris le problème de front, fièvre nos certitudes d'avant, qui basculaient soudainement. On a demandé de l'aide du fond du cœur, il a dit dépêchez-vous, le docteur, 1 ou 2 c'était la question. On a dit 2 et on a eu tout bon. Quelle immense grâce de parcours. Il y en a tant, on pense à eux qui essayent toujours. À mes jumelles, sur la terre c'est comme au ciel. Quand les rêves partagés de vos cœurs entrelacés font la puissance exponentielle d'un amour au carré. À mes jumelles, la gamme sérielle de vos jeux infinis, le bonheur additionnel d'être 2 en harmonie. C'est la grâce au pluriel de votre gémellité. Vous contre ma peau, juste sortie, nuit de joie immense où j'ai peu dormi, sur le sol de cette pièce surchauffée d'hôpital. Vous avez tété mes petits doigts jusqu'à la moelle, ma vie a basculé pour l'éternité dans la félicité.
Le spectacle de votre complicité vaut tous les opéras, les pièces, les cinés. Vous êtes le yin et le yang, le big et le bang, la réponse évidente au monde qui tangue. Vous êtes un relais sans fin, un 100 000 fois 100 mètres de bonheur sans obstacle qui constitue vos êtres. À mes jumelles, sur la terre c'est comme au ciel, quand les rêves partagés de vos cœurs entrelacés font la puissance exponentielle d'un amour au carré. À mes jumelles, votre présence est le miel qui adoucit notre vie, nous ramène à l'essentiel quand le monde va trop vite. C'est la grâce au pluriel de votre gémellité. Et puis elle est arrivée, notre petite Faustine. On a eu la surprise que Marie tombe enceinte quand les jumelles avaient à peine 1 an. Pendant la grossesse, on se disait que notre bonheur était un peu trop parfait. Après tout, il y en a tant qui souffrent autour. On a même demandé à Dieu dans la prière. Seigneur, qu'attends-tu de nous ? On complexe un peu de ne pas en faire assez, là. On s'est un peu dit après coup qu'on aurait pu la fermer. Que ta volonté soit faite, mais la nôtre avant tout, hein. Elle était toute belle, notre Faustine, avec ses billes noires et son petit corps de nouveau-né. Mais rapidement, on a pressenti qu'il y avait un problème. La pédiatre qui nous demande si elle nous a déjà souri, son regard qui ne fixe rien de précis qu'on n'arrive pas à capter. Marie le sentait mieux que les autres, plus inquiète que quiconque. Nous, on voulait penser qu'elle prenait son temps. Elle faisait quand même des petits progrès. On est parti à Berlin pour la communion de ma nièce et tout était à la fête. Mais nous, avec Marie, on était inquiets parce que ses capacités, déjà limitées pour un bébé de 7 mois, avaient régressé soudainement. La veille de la communion, on est sorti au resto et je me souviens m'être ouvert pour la première fois de façon si directe de mon inquiétude. C'est quand même bizarre, Faustine ne progresse plus du tout. Elle a même arrêté de nous sourire. Je crois que tu as raison, il y a un problème. Le lendemain, après la messe, Marie a pleuré dans les bras de sa mère. Bref, on le sentait venir. Pendant le déjeuner, j'ai entendu une agitation. Faustine s'est trouvée très mal. Elle a arrêté de respirer et perdu connaissance. Marie me l'a confiée, désemparée. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai secouée par les pieds en pensant à une fausse route. J'ai cru la perdre. On a tous cru la perdre. On a cru que notre petite ange était en train de s'envoler. On a appelé le SAMU. Heureusement, sa respiration est revenue. Elle a repris connaissance doucement. Cette camionnette du SAMU qui bloquait la rue, ce gyrophare allumé, c'était pour ma femme et pour ma fille. C'était presque irréel. J'étais passé tellement de fois devant ces camionnettes qui en emmenaient d'autres. Mais c'est pas que pour les autres. Je suis rentré seul et je me suis enfermé dans la salle de bain pour pleurer. Quelques jours après notre retour à Paris, Faustine a été hospitalisée à Necker. En fait, elle avait fait une crise d'épilepsie et continuait à en faire plusieurs fois par jour. Certainement le symptôme d'autre chose, il fallait trouver quoi. C'était difficile à vivre, ces crises impressionnantes qui me faisaient très peur. On a lancé les analyses génétiques pour comprendre, et le traitement à la cortisone à haute dose a stoppé les crises. Mais c'était dur de faire avaler tous ces produits chimiques à notre bébé de 7 mois.
5 pipettes 2 fois par jour. C'est dans ce contexte très spécial que Faustine a été baptisée. Ça a été une respiration familiale incroyable. On s'est senti entouré. Et puis, on l'avait confiée à Jésus. On n'était plus seul dans cette épreuve. 6 mois plus tard, le diagnostic est tombé. Une anomalie génétique rare sur le chromosome 15 du nom de DUP15Q. Faustine ne sera jamais autonome. Elle ne parlera très probablement pas. À la lecture du syndrome DUP15Q sur Internet, le sol s'est dérobé sous nos pieds. Mais en quelques jours avec Marie, on a eu l'impression de faire 10 ans de philosophie. Faustine nous a connectés à notre propre vulnérabilité. Et à travers cette épreuve, on a pu entrevoir des trésors d'amour insoupçonnés. Faustine, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est sûr j'aurais du temps pour m'occuper de moi. Mais si tout dans ma vie ne tourne qu'autour de moi, c'est bien qu'elle tourne en rond. Car qu'y a-t-il de temps mieux passé qu'à t'aimer? Et n'est-ce pas perdu tout ce qui n'est pas donné? Et tes sourires trop rares, mais ça fait leur beauté, me disent de continuer. Et à quoi ça sert un enfant, un humain qui ne sert à rien, qui ne produira rien que l'amour qu'on lui donne? Pourtant quand je te regarde, je vois ma faiblesse en toi. Un miroir de ce que rien ferait de moi, en un claquement de doigts, ce que le temps fera de nous tous. Porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Monsieur, votre enfant porte une anomalie. Elle pourra pas parler, mais elle pourra aimer, mais elle pourra donner, recevoir et donner. Maman, serre-moi dans tes bras, pleure avec moi la pesanteur de la vie. Qu'on avait bien enfoui a toujours été là, la souffrance elle est là. Alors je suis mort ce jour-là, alors je suis né ce jour-là. J'avais peur, mais le quoi? L'inconnu, ça me plaît pas. Mais pourquoi j'écoute pas? Car ce qui est bon pour moi m'est donné. Tu vois pas, tu comprends toujours pas. Et j'ai vécu depuis ça, j'ai compris depuis là. Plus j'ignore le malheur là, partout autour de moi, plus j'aurais peur pour moi. La souffrance, embrasse-la, donne l'amour, réduis-la. Car qui a dit de temps mieux passé qu'à t'aimer? Et n'est-ce pas perdu tout ce qui n'est pas donné? Et tes sourires trop rares, mais ça fait leur beauté, me disent de continuer. Un miroir de ce qu'un rien ferait de moi, en un claquement de doigts, ce que le temps fera de nous tous. Porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Depuis quelque temps déjà, j'envisageais de quitter la boîte de logiciels que j'avais créée pour en monter une autre, avec plus d'impact sur le monde, sur le climat en particulier. J'adorais mon métier et les gens avec qui je travaillais, mais je manquais un peu de sens.
Je vous laisse en juger. Je vendais des licences d'un logiciel qui aidait à optimiser les licences des autres logiciels. En gros, ça donnait ça. Bonjour monsieur, vous payez trop cher en licence logicielle? Eh bien, achetez ma licence logicielle, c'est 50 000 €. Allez, paf! Alors l'agriculture, c'était tout indiqué. Du concret, du solide, du réel. J'envisageais donc de quitter l'informatique pour me lancer dans l'agriculture quand on a vécu l'épreuve de la première crise et du diagnostic de Faustine. On pourrait penser que ça aurait dû me freiner. Eh bien, ça a été l'inverse. Le soir du diagnostic, je me suis levé en pleine nuit pour écrire mon business plan. Un modèle d'accélération de l'agroécologie avec une ambition mondiale. Bah, ouais, tant qu'à faire. Alors ça a donné ça. Le matin, Marie me retrouve à la table de la cuisine. Elle me regarde, intriguée. Mais qu'est-ce que tu fous là? Alors moi, surexcité, en caleçon, avec 10 cafés, leur dit « Ben ça y est, je quitte l'informatique, je me lance dans l'agriculture. J'ai même écrit le business plan. Et j'ai aussi trouvé un nom. Ça va s'appeler Éloi, comme le saint patron des agriculteurs. Ça va cartonner. » Alors elle, je vous cache pas qu'elle a un peu tiqué. La veille, le diagnostic. Le lendemain, son mari qui quitte l'informatique pour se lancer dans l'agriculture. Mais au final, elle a été un soutien incroyable. J'aurais rien pu faire sans elle. Merci Marie. Alors pourquoi Faustine m'a-t-elle confirmé dans ma mise en mouvement? J'ai compris plus tard que Faustine m'a connecté à la souffrance du monde, à la vulnérabilité. Et moi, je ne pouvais plus rester sans rien faire face à ce monde qui souffre. Parce que les premières victimes de la crise environnementale et sociale sont les plus fragiles. La magnifique encyclique du pape François, Laudato Si, m'avait ouvert les yeux sur ça. Faustine m'a aiguillonné. Le handicap et la maladie sont des vrais moteurs de compassion pour le monde, si on se laisse toucher. En fait, c'est comme si ma fille m'avait parlé. Vu le bordel qui règne autour, il va falloir beaucoup d'amour et que tout le monde y mette du sien pour que ça pousse sur nos chemins. Aie confiance et n'aie pas peur, tu vas le sublimer ce malheur sans t'appeler Harry Potter. C'est pas magique, c'est dans ton cœur. Si chacun sème un peu de bien, ça va pousser sur nos chemins. La plus petite graine de moutarde deviendra le plus grand des arbres. Aie confiance et n'aie pas peur, tu vas le sublimer ce malheur. Y a 4-0 au match aller, mais la remontada c'est déjà arrivé. Papa, bouge-toi, se mettre en chemin donne confiance en les lendemains. Mets ta petite pierre à l'édifice, voix salvatrice. Dis-toi que tout le monde contribuera. Et même si c'est pas le cas, papa, viens avec moi. Se tenir la main donne confiance en les lendemains. S'infonds-toi un bon paquet de fois, tu verras, le monde changera. Alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? On a tout entre nos mains. Mon destin, le tien, le sien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut pas baisser les bras. On peut pas lâcher. On n'en a pas le droit. Pour nos enfants demain. Papa, bouge-toi. Pour les lendemains.
Papa, bouge-toi. Donne-moi la main. Alors j'ai avancé dans mon projet d'entreprise. Quelques temps plus tard, grâce à la crèche de Faustine adaptée aux enfants avec handicap, qui était un peu loin de la maison, j'ai poussé la porte d'un coworking que j'aurais jamais poussé sans elle. Lors de la visite, le responsable qui était là me demande « Bah alors, elle fait quoi ta boîte ?» Donc je lui explique « Bah voilà, on veut racheter des fermes bloquées dans leur transmission pour y installer des grappes de ferme agroécologiques. » Une grappe de ferme, c'est le regroupement de plusieurs porteurs de projets qui ensemble vont pouvoir acheter la ferme et créer des synergies multiples tout en restant indépendants les uns des autres. Alors il me dit, bah, c'est marrant parce que justement, ici, le propriétaire de ce coworking, Jean-Charles, il est surtout investisseur dans les startups à impact et en particulier dans l'agroécologie. Je crois que tu devrais lui parler de ton projet. Le truc, improbable. 1 mois plus tard, j'étais installé dans ce coworking et je lui présentais mon concept. Il allait devenir le premier investisseur dans Eloi et, suivi par d'autres, me permettre de lancer l'entreprise. Merci Faustine. Et puis, sans autre arrière-pensée que d'avoir son avis, il avait fait venir à cette réunion un certain François, qui s'intéressait aussi à l'agroécologie pour éventuellement lancer sa boîte. Quelques semaines et une pizza plus tard, in extremis, la veille du confinement et de la fermeture des écoles, François devenait mon associé cofondateur sur Eloi. François sans qui rien n'aurait été possible. Alors je réalise que, à travers Faustine, Dieu m'a tout donné pour me mettre en mouvement. L'impulsion initiale, les investisseurs, l'associé. Avec Marie, on n'a pas réagi pareil. Elle devait confier sa peine. Moi, j'ai tenté de sublimer ma souffrance dans l'action. J'étais pas très bon avec ma propre souffrance à gérer pour l'écouter et la consoler. Heureusement, sa mère, Christine, était là. Elle s'est écoutée et trouvé les mots justes. Notre famille et nos amis nous ont soutenus. C'est fou, le bien que ça peut faire de savoir qu'une chaîne de prière s'organise pour vous dans ces cas-là. On a même des proches athées qui sont rentrés pour la première fois dans une église pour prier pour nous. Encore un petit miracle de Faustine. Dans cette épreuve, nos merveilleuses jumelles, notre amour et notre foi nous ont portés. Cette foi qui nous fait dire qu'on retrouvera Faustine au ciel et qu'elle sera comme nous. Peut-être même très au-dessus de nous. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé. Mais qui te tend pourtant est immaculé. Pas facile de l'accepter, notre altérité. Pourquoi n'est-il pas touché? Qu'a-t-elle à s'apitoyer? Une douleur plus cachée. Il faut bien avancer. Et une autre douleur, qui elle doit sortir, est exprimée pour pouvoir après repartir. On n'a pas réagi pareil. Comme la lune et le soleil, différents par notre nature. Mais c'est toi qui me fais luire. Dans la douleur, t'as mis du blanc. Dans le noir que je broie. La tristesse nous a touchés pourtant, on n'a pas coulé. On a pris l'eau ensemble, mais cette eau tu l'as bénie par ton amour qui nous porte dans la nuit. On s'abandonne pour se trouver, on se perd pour tout gagner. Ma dépendance à toi me rend plus fort. Avec notre bébé, à la vie, à la mort, on inversera les courants pour partir à l'aventure où il va falloir tenir. On n'est pas rend mais pas rendu.
sur ce chemin. Mais on est deux quand on l'endure. Donne-moi la main. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé. Mais qui de temps pourtant est immaculé. Ne perdons pas le fil de notre amour pour trouver cette surface fragile, même dans les eaux troubles. Et je chéris cette foi qui nous unit, ce soutien infaillible qui nous porte au cœur de nos vies, qui me fait dire qu'au ciel, notre fille on la retrouvera, qu'elle sera là comme toi et moi, qu'enfin elle nous parlera. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé. Mais qui de temps pourtant est immaculé. On a appris à vivre tous les deux avec cette nouvelle réalité d'une enfant handicapée. Et progressivement, on a découvert sa beauté. On a aussi appris à connaître Faustine, qui est une petite fille merveilleuse, de tendresse et de courage. Elle tombe souvent parce que, à cause de son handicap, elle n'arrive pas à poser les talons au sol. Elle marche sur la pointe des pieds, surtout à gauche. Et puis, par période, des crises d'épilepsie soudaines provoquent des chutes. Elle se fait mal, mais elle repart toujours de l'avant avec un courage fou. Elle aime les choses simples, la musique, le bruit d'un hocher qu'elle agite contre son oreille, caresser l'herbe, se balancer, et puis les câlins évidemment. Sa vie est limitée et répétitive, mais elle nous montre un amour simple et entier, un abandon et une confiance totale. Souvent, quand ça va pas bien, elle crie, et c'est assez fatigant pour moi. Marie, elle le supporte étonnamment bien. J'ai pas la force d'une maman. Souvent, le vendredi soir, on met de la lumière, des musiques, des couleurs, et on danse tous ensemble. Je prends Faustine sur mes épaules. Elle rigole avec nous. Quand on danse, on oublie son handicap. Cette petite fille qu'on aime de tout notre cœur, mais qui a mis tant de temps à nous accorder des petits regards et des sourires, m'a aussi fait comprendre ce que ressent Dieu pour nous les hommes. Moi qui ai si longtemps fui son regard, et lui qui m'aimait dans le respect de ma liberté et de mes capacités, patiemment. On se soutient mutuellement. On se relaye. Chacun avec des capacités différentes. Mais je réalise que par son amour, sa force et son courage, c'est aussi souvent Faustine qui nous console. Quand on la prend dans nos bras, elle aime mettre sa petite main dans notre cou, sous notre vêtement. C'est d'une tendresse infinie.
C'est dimanche, fin d'après-midi, ça fait un moment que tu cries, j'ai des cernes presque au plancher, je sens ma patience plafonner. À la fin du jour, j'ai le cœur un peu fendu et les nerfs un rien tendu, pourtant ces moments de fatigue se brisant l'âme sur la digue. De ton amour, mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi, tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes, ramène-moi pour un tour de piste, même si tu deviens lourde à porter. Ton amour m'aide à m'envoler. Mon cœur gros comme un pavé, mais dessous la plage est cachée, je prends l'eau comme une épave, mais je pars à l'abordage. La vie avec toi 10 000 fois, tu t'es cogné mais toujours si vite relevé, bébé Rocky, c'est pas une vie, pourtant toi t'es toujours en vie. Invalide mais pas tant que ça. Mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi, tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes, ramène-moi pour un tour de piste, même si tu deviens lourde à porter. Ton amour m'aide à m'envoler. C'est lundi, nos cœurs requins qui étaient si douces, juste réveillés, ils vont bien s'occuper de toi. Ils partent travailler ton papa. Et le soir venu, mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi, tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes, ramène-moi pour un tour de piste, même si tu deviens lourde à porter. Ton amour m'aide à m'envoler. Il y a 6 ans à l'arrivée des jumelles, il y a 7 ans à l'arrivée des jumelles, on a créé une playlist pour les enfants sur Deezer. Tous les parents qui sont là ont fait ça, non? Comme on ne savait pas trop quoi y mettre, on a commencé par Dorothée et Chantal Goya. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, ce sont les stars de la chanson pour enfants des années 80. Alors, toute notre jeunesse, quoi. Les 3 premières fois, on était contents de les réécouter. Les 100 fois qu'on suivit, j'avoue que j'ai commencé à douter. Mais alors là, on est très très au-delà, et je crois que je vais craquer. Parce que Faustine s'est habituée à cette playlist. On l'allumait quand ça va pas. Alors tous les mois, Deezer prend un malin plaisir à nous envoyer un récapitulatif par email de notre supplice. Ce mois-ci, vous avez écouté 2735 minutes de musique, vous avez craqué 242 fois sur Chouchou le petit train, 147 fois sur Rox et Rookie et 86 fois sur Booba le petit ourson. Chouchou le petit train. Sa chanson préférée. Sans doute parce que sa mère bosse à la SNCF. Ça stoppe ses pleurs en toutes circonstances. Pour le Covid et le confinement, je peux vous dire qu'on en a bouffé du petit train. On est partis tous ensemble dans le Berry, où les cousins nous ont rejoints.
J'ai un peu honte de le dire parce que je sais que ça a été une période très difficile pour beaucoup de monde, mais pour nous, ça a été une période bénie. Faustine, elle était bien, avec toute la famille réunie, l'herbe à caresser, les câlins, et Chouchou le petit train. Le vendredi soir, on faisait une grande fête et on se lâchait bien. Les enfants se déguisaient avec des chapeaux de couleur et des bijoux en strass. Le Covid, ou le SARS-CoV-2, comme l'appellent les scientifiques, ça a été l'opportunité d'un beau moment familial. En fait, chez nous, ça a plus été STRASLOV2 que SARS-CoV-2. C'est le STRASLOV, STRASLOV, STRASLOV 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le STRASLOV, STRASLOV, le STRASLOV 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. On s'est dit oui avec ferveur, pour le pire et le meilleur, sans vouloir faire les bons apôtres. On pensait que les emmerdes, ça serait pour les autres. Face à ce variant inattendu qui nous a pris au dépourvu, on a, c'est vrai, pas mal flippé, mais ensemble, à l'espoir, on s'est agrippé. On n'est qu'à contact avec le handicap, mais on restera pas confiné, quitte à vous contaminer, car notre family cluster est grand par le bonheur. Et ce bonheur est contagieux, vraiment bien plus que SARS-CoV-2. Notre famille face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet ralgant. Et notre amour contre le mal de crâne, c'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. C'est le STRASLOV, STRASLOV, STRASLOV 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le STRASLOV, STRASLOV, le STRASLOV 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. Je vous dis pas qu'on est immunisé face aux épreuves qui pourraient arriver. Si la vie vient nous écouvillonner, on se serrera les coudes pour se réanimer. La peur des lendemains qui les chante est bien moins virulente. Avec la force d'être ensemble, on a plus le cœur qui tremble. Alors tombons nos masques, dévoilons nos sourires. Maintenant qu'on a le vrai pass, on va pouvoir revivre. Et partons pour le bal d'une vie pleine de joie virale. Notre famille face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet ralgant. Et notre amour contre le mal de crâne, c'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. Et les sourires de Faustine et ses sœurs préviennent mieux la déprime qu'un rappel de Pfizer. Et n'êtes pas seul face au mal et au spleen, c'est bien plus efficace que l'hydroxychloroquine. N'en déplaise au professeur, c'est le STRASLOV, STRASLOV, STRASLOV 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le STRASLOV, STRASLOV, le STRASLOV 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. C'est le STRASLOV, STRASLOV, le STRASLOV 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le STRASLOV, STRASLOV, le STRASLOV 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. Hop, je sais pas. Faut savoir danser sous la pluie. Et puis, Dieu renouvelle nos forces chaque matin. Enfin, quand Faustine nous laisse dormir. Il y a quelques mois, on est parti en week-end à Alençon, visiter la maison de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont été canonisés ensemble pour avoir vécu une vie de couple exemplaire. Un chemin de la sainteté accessible à tous. On dormait à la maison des pèlerins, on avait pris une chambre pour Estelle et Zélie, et une chambre pour Faustine, Marie et moi. Belle journée, bien inspirante, sur la vie incroyable de ces saints. On se couche donc,
revigorés dans notre vie de couple et plein de belles pensées. Sauf que, 4 heures du matin, exercice pratique. Faustine se réveille dans son lit parapluie et commence à se balancer, ce qui fait un clac, clac, clac fort et régulier sur le sol. Alors, quand tu es dans la chambre d'à côté et que tu entends ça, tu te dis que le petit couple voisin est en train de bien s'amuser. Chérie, chérie, je crois que les voisins, ils veulent faire comme Louise et Martin. Bah oui, tu sais, ils ont eu 9 enfants. Chérie, pourquoi tu dors? Tu veux pas être une sainte? Bref, dans notre chambre, c'est assez bruyant, faut intervenir. Alors comme souvent, conformément aux enseignements du jour, je fais semblant de dormir. Et je laisse Marie gérer pendant 20 minutes. Ça va, hein, que les papas qui sont là quand je me fais ça, me jettent la première pierre. Sauf que j'ai visiblement un peu trop attendu, parce que, faute de réussir à la rendormir, elle décide, assez énervée, de déplacer son lit parapluie dans la salle de bain. Ok? Sauf que dans la salle de bain, il y a un éclairage automatique, avec un détecteur de mouvement au plafond, et genre 8 spots bien puissants. Donc la mettre là, c'est juste la garantie que Faustine ne se rendormira jamais. C'est donc là que je me décide d'intervenir en sauveur de la situation. On commence un peu à s'engueuler sur la stratégie à adopter, mais je ne suis pas très audible en débarquant comme ça, comme une fleur au bout de 20 minutes. Donc j'y vais mollo. Quand j'entre dans la salle de bain, je trouve Marie debout sur une chaise, en train d'essayer de fixer une couche au détecteur de mouvement. C'est là que je réalise qu'après 6 ans d'usage de couche, elle n'a pas compris que les petites languettes ne sont pas autocollantes mais velcro. Alors je commente, en restant sympa, me semble-t-il, hein, que ça marchera jamais. Alors elle, bah, puisque c'est comme ça, vas-y, fais-le. Alors je prends le relais en essayant sur son conseil de fixer une écharpe devant le détecteur de mouvement entre les dalles du faux plafond. Vous m'imaginez, 4 heures du mat', debout sur une chaise, avec mon slip français, en train d'essayer de fixer une écharpe avec 8 spots bien puissants dans les yeux, en train d'avaler la poussière qui sort des dalles du faux plafond que soulève, tout en continuant à nous engueuler à moitié, et puis pendant ce temps-là, Faustine, clac, clac, clac. Et puis les voisins, chérie, pourquoi ils s'engueulent en faisant l'amour? Je ne sais pas si Louis et Zélie Martin ont vécu ce genre de scène. On a fini, comme souvent, par la ramener dans la chambre, lui faire des longs câlins, lui redonner du lait, pour réussir à la rendormir. Ça a été une belle mise en pratique des enseignements du jour. Il y a un vrai chemin de sainteté dans la parentalité. Ça nous confirme juste que sortir Faustine de son cadre habituel, c'est pas toujours simple. Ce qui est certain, c'est que Faustine nous apprend à vivre au jour le jour. À prendre les petits bonheurs là où ils sont, quand ils se présentent à nous. Un câlin, un sourire, un moment en famille. Mais malgré nous, il y a quand même des moments où l'on imagine ce qu'aurait été la vie sans le handicap. Quelle aurait été sa personnalité. Ce qu'on aurait pu faire avec elle. Souvent avec Marie, la nuit, on a fait le même rêve. Faustine se met à nous parler de manière très naturelle. Et on ressent une grande joie. Mais je pense que cette joie, ça sera pour notre ciel. Un autre avant-goût du paradis qui nous a été donné. Ce matin, tu serais venu vers moi. Tu m'aurais dit bonjour mon papa. On aurait pris le petit-déj, tous ensemble rigoler. Et tes sœurs t'auraient fait t'habiller. En allant avec nous tous les 4 à l'école, t'aurais couru dans les feuilles folles. Tu aurais bien compris tout ce qu'on te disait. La maîtresse t'aurait beaucoup aimé. À quoi ça peut bien servir, cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais, je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté,
Et puis vous auriez fait cache-cache avec tes sœurs, trouver vite tes cachettes qu'elles connaîtraient par cœur. Tu m'aurais demandé si je rentrais tard ce soir, t'aurais eu tes peurs, tes doutes, tes espoirs, puis ton autonomie aurait grandi. T'aurais lâché ma main devant tes amis, tu aurais appris seul de la vie tes leçons. Un jour t'aurais quitté la maison. À quoi ça peut bien servir cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté. Je te regarde, mais pas toi. Je marche vers toi, tu restes là. Je te souris, tu ne réponds pas. J'ai peur pour toi, toi t'as toujours confiance en moi. Il ne faut rien vouloir, mais tout espérer, au moins pour ton mariage. On sera pas stressé, choix limités, mais qui peuvent mener au bonheur. Cette idée nous réchauffe vraiment le cœur. Il ne faut rien vouloir, vivre au quotidien les projets qu'on se fait. Ça sert à rien, je suis là avec vous. C'est ça qui importe à la vie, j'ouvre grand la porte. À quoi ça peut bien servir cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté. Je réalise quand même que ces moments où l'on imagine ce qu'aurait été la vie sans le handicap sont de moins en moins fréquents. J'imagine que bientôt, j'y penserai plus du tout. Ce qui est certain, c'est que le handicap amène des contraintes qui réduisent le champ des possibles. Partir à l'autre bout du monde en famille avec Faustine, c'est plus trop une option pour nous. Faustine nous aide même à optimiser notre empreinte carbone. Alors, on retourne chez nos parents, dans le Berry ou à Saint-Malo. Je crois qu'on a une chance inouïe de vivre ces vacances en famille. Des vacances comme j'en ai vécu dans mon enfance. On les passait toutes à la maison de Saint-Malo, avec les cousins, les frères, les copains. La plage tous les jours. Le pain au beurre salé avec la barre de chocolat au milieu, qui craquait un peu sous les dents à cause du sable. Les déjeuners, les pieds dans l'herbe. Et puis, les balades sur la digue au soleil couchant. Merci à ma mère et à mon père pour ces si beaux souvenirs, pleins d'amour. Et je voudrais à mon tour offrir à mes filles ces merveilleux souvenirs qui sont éternels. Je le sais même inconsciemment, je m'appuie sur mes joies d'enfant, solides comme le granit, des plages de Saint-Malo, du pont du Minic. Si mon cœur est un peu blessé, je peux y appliquer un baume beurré, salé, sucré, revenu du passé que ma mère a préparé. Derrière la Seine en toute saison, j'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, y a une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Le temps de tous nos étés, c'est le cadeau qu'on m'a donné, qu'avec mes filles aussi, je voudrais partager. Notre fille sur la plage, ses petits pleurs, c'est comme un nuage, mais comme un ciel de Bretagne. Ça passait à la fin, c'est le soleil qui gagne derrière la Seine en toute saison.
J'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, y a une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Et si la mer monte sur notre muraille de sable, si elle finira un jour par rompre sous les vagues, on aura tellement ri, tous ensemble au milieu, que vous rebâtirez mes filles le cœur joyeux. J'ai les vagues et les mouettes qui me bercent, protégeons votre sœur le temps qu'il nous reste. Sachez que je partirai le cœur léger, porté par vos souvenirs d'été. Derrière la Seine en toute saison, j'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, y a une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Faustine m'a appris l'amour inconditionnel d'un père qui n'attend rien en retour. Et pourtant, elle me donne tellement. Elle m'a mis en mouvement pour mon travail, et puis elle m'a poussé à écrire des chansons. Je ne serais pas devant vous sans elle ce soir. Quand j'étais jeune, j'avais des cheveux. On a fait pas mal de musique avec les copains, les frères. On faisait des compos, des reprises, certaines étaient chouettes d'ailleurs. On se donnait peut-être juste pas assez de moyens. Mon premier groupe s'appelait En Péril. Bad Boy. Puis ensuite, il y a eu Demi-Mot. D-E-M-I-M-O. On avait trouvé ça cool, sauf que les copains nous appelaient les demi-molles. Et puis, il y a eu les grogués. Non, pas les drogués. Les grogués, on aimait boire des grogues. On était rock'n'roll. On a passé des moments incroyables, à répéter à la cave ou au studio, à faire des concerts pour la fête de l'école, le marathon de Paris, le festival Emergenza. On était un peu des stars. Allez tiens, je sens que vous avez très envie d'écouter une de mes compos de l'époque. Ok, ça s'appelle Le sexe sans sentiment. C'est Caviar. Allez, musique, Chorizo. Le sexe sans sentiment, c'est bien moins fatigant. Exit à la prise de tête, place à la prise de fesse. Le sexe sans sentiment, c'est bien moins fatigant. Exit à la prise de tête, place à
J'avais 20 ans. Je sortais d'une rupture amoureuse. Puis j'ai mûri depuis. J'ai fondé une famille. Enfin, au passage, j'ai un peu laissé de côté les projets musicaux. Sauf qu'il y a quelques mois, Marie est partie en vacances avec les jumelles, me laissant tout seul à Paris avec Faustine. J'avais du temps pour moi tous les soirs, pour la première fois depuis 6 ans, pendant une semaine. J'avais assez envie de me mettre à réécrire de la musique. Pour parler de Faustine, fallait que ça sorte. C'était assez laborieux. Le premier soir, ça n'a rien donné. J'ai failli replonger dans les séries Netflix. Je me suis botté les fesses. Et le deuxième soir, ça s'est décoincé. J'ai écrit ma première chanson. Porteur de handicap, ne le sommes-nous pas tous. Et ça m'a fait un bien fou d'exprimer ça. Et puis j'ai enchaîné, j'ai écrit les 11 chansons. L'idée de mettre un texte et d'en faire un spectacle n'est venue qu'après. Je vous partage ça parce que c'est un autre exemple de l'aventure incroyable qu'est le handicap pour notre famille. Alors maintenant que je sais tout ça, maintenant que Faustine m'a tellement changé, je crois que je referai 1 millier de fois ce choix que j'ai pas fait d'avoir ma fille telle qu'elle est. Et pourtant, si on m'avait laissé ce choix, est-ce que j'aurais osé ? Si j'avais su que t'étais, comme on dit, pas normal, si j'avais eu ce choix abyssal, je n'aurais peut-être pas osé. Je ne saurais rien de ce que j'ai raté. Mais qui sont ces fous qui veulent le choix surtout? Je ne veux pas assumer. Épargnez-moi de tout contrôler. Mais je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? La fatigue rend pas malheureux, mais l'absence de sens, c'est certain. Moi, j'ai une mission sur terre. Ça me rend serein. J'en connais pas de parents qui renonceraient à leur enfant. On ne t'a pas choisi, mais pourtant on le fait bien le choix de t'aimer, de te protéger. Que vaut-elle une vie? Limitée, diminuée, meurtrie. Je n'ai pas de réponse sans détour. Mais si je t'aime et toi en retour, on supporte tout avec l'amour. Et je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? La fatigue rend pas malheureux, mais l'absence de sens, c'est certain. Moi, j'ai une mission sur terre. Ça me rend serein. Bien sûr, je ne vous dis pas que tout est simple. La peur du lendemain parfois se pointe. Et comment ça serait sans ça? Et les si qui vous font un peu de mal. Pour
pour tous ceux qui ont eu à faire un choix, quel qu'il soit, qui portent dans leur cœur ce poids-là. Je ne peux que prier. Je suis à tous de votre côté, mais je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? Les fatigants, pas malheureux, mais l'absence de sens c'est certain. Moi j'ai une mission sur terre, ça me rend serein. Oui, ma fille, je suis serein. Et quand je te regarde, je ne vois pas ta différence. Je t'aime comme tu es. Dors, mon petit ange, ton petit corps, c'est comme une louange. Le soleil lentement s'efface, laisse place à cet instant de grâce. L'air du soir rentre par la fenêtre, doux été berce ton petit être. Quand tu reposes en confiance, moi je vois pas ta différence. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que c'est la fête ou est-ce que c'est flou? Moi je crois que c'est doux. Des montagnes de confiance et pas d'indifférence, avalanche de bisous et de gâteaux mous. Je peux pas vraiment savoir ce que cache ton regard, mais pour mes SOS, c'est des tonnes de tendresse. Mon amour dort un peu, la lune veille sur nous deux. Et s'il y a dans tes songes l'aube d'un nouveau monde, légère comme un nuage, sage comme une image. Si tu crois juste une fois, pour qu'on t'aime plus, il faut que tu sois un peu moins toi. Sache que tu as tout faux. On peut pas tout se dire et je sais qu'il est tard, mais te regarder dormir, c'est ma prière ce soir. Ma chérie, rêve un peu et sache que je suis heureux. Et la nuit m'emporte doucement dans tes étoiles où tu m'attends, où tu me parles tendrement d'un amour pas si différent. Le soleil tache d'or la fenêtre, ton petit souffle caresse ma tête. Ce matin dès mon réveil est un moment de merveille. Sache que ce n'est pas grave si les enfants sages ne prennent plus de biberon, non plus de couches à ton âge. Quand tu bois blotti en confiance, moi j'adore ta différence.
Je crois profondément que l'humanité d'une société se mesure à la place qui est faite aux plus faibles. Et avec cette place qui leur est faite, ils viennent humaniser les personnes en contact avec eux. Comme une boucle rétroactive d'amour. Une enfant est venue et elle m'a montré le chemin de l'amour, de la confiance et de l'abandon. C'est étonnant à formuler, mais je le considère aujourd'hui comme une vraie chance. Il faut vivre au jour le jour, faire confiance, espérer. Mais je crois qu'il faut aussi agir pour changer la donne. Une confiance qui met en mouvement. Alors merci de vous être mis en mouvement et d'être venus ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé bénévolement ou qui ont adapté leurs tarifs pour rendre ce spectacle possible. Merci à Manon pour la mise en scène et pour le coaching théâtral. Manon, je ne pensais pas que c'était possible. Merci à toute l'équipe du Divan du Monde Madame Arthur. En particulier, merci à Fabrice, qui a fait ce geste fou de nous prêter la salle gratuitement pour 2 soirées. Merci à Lorelei à la production. Merci à Chorizo au son. Merci à Tristan à la lumière. Merci à Nico à la régie plateau. Merci à Fabrice à la captation vidéo. Et puis merci à Olivier pour le petit coup de pouce sur l'écriture. Enfin, je voudrais remercier Estelle et Zélie, mes jumelles, qui me donnent tant d'amour et tant de force au quotidien. Je vous aime, mes filles. Merci à Faustine, évidemment. Je crois que je lui ai déjà tout dit. Et puis merci à Marie, ma femme, sans qui rien n'aurait été possible, et qui a si merveilleusement illustré ce spectacle. Enfin, je voudrais remercier les associations qu'on soutient ce soir et qui font toutes à leur niveau un travail fantastique au service des plus fragiles. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de saints en puissance qui travaillent là-bas. Donc merci à eux. Merci en particulier à ceux qui s'occupent de Faustine au quotidien. À Saint-Jean-de-Dieu. Merci à Salem qui l'emmène tous les matins. Merci à Anna, sa nounou. On peut les remercier. Pour ceux qui ont 5 minutes en fin de spectacle, je vous proposerai de rester. On va vous présenter plus en détail ces associations et les 4 projets qu'on soutient. Et vous aurez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire un don. Allez, mettons-nous en chemin avec confiance et espérance en suivant la route tracée par ma petite Faustine. Y a pas d'amour sans liberté, et pas de liberté sans mal. Comme je veux t'aimer en vérité, tant bien que mal, il faut que j'apprenne à l'accepter. On ne contrôle pas toujours tout, mais on ne vit pas à genoux. Et on peut prendre la route étroite, pas toujours droite, qui ne finit pas dans des boîtes. Une enfant peut sauver le monde en nous montrant le bon chemin.
en nous tenant par la main. Et une enfant tellement humain, pourtant juste un gamin, quand elle est touchée par le destin. Il y en a des enfants debout, malgré les coups des héros et des saints. Une seule enfant c'est déjà bien, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. On doit subir parfois la vie, et c'est vrai qu'il y a de vraies saloperies. Mais y en a qui, même dans les camps, ont choisi d'aimer librement. Il semble fragile, notre bonheur dépend des autres, de l'extérieur. Et pourtant mon humanité, qui m'est donnée, peut sublimer, choisir d'aimer. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. Un seul homme peut changer le monde, en nous montrant le chemin. Un seul homme qui reste humain, quand sa vie s'effondre en une seconde. Il y en a eu des hommes debout, malgré les coups des héros et des saints. Un seul homme c'est déjà beaucoup, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. Un enfant peut sauver le monde, en nous montrant le bon chemin, en nous tenant par la main. Un enfant tellement humain, pourtant juste un gamin, quand il est touché par le destin. Il y en a des enfants debout, malgré les coups des héros et des saints. Un seul enfant c'est déjà bien, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. C'est le Straslov, le Straslov 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, le Straslov 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. On s'est dit oui avec ferveur, pour le pire et le meilleur, sans vouloir faire les bons apôtres. On pensait que les emmerdes, ça serait pour les autres. Face à ce variant inattendu, qui nous a pris au dépourvu, on a, c'est vrai, pas mal flippé, mais ensemble, à l'espoir, on s'est agrippé. On n'est qu'à contact avec le handicap, mais on restera pas confiné, quitte à vous contaminer. Car notre famille, les clusters, est grand par le bonheur. Et ce bonheur est contagieux, vraiment bien plus que SARS-CoV-2. Notre famille, face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet ralgant. Et notre amour
contre le mal de crâne. C'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. C'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. Je vous dis pas qu'on est immunisé face aux épreuves qui pourraient arriver. Si la vie vient nous écouvillonner, on se serrera les coudes pour se réanimer. La peur des lendemains qui déchante est bien moins virulente. Avec la force d'être ensemble, on n'a plus le cœur qui tremble. Alors tombons nos masques, dévoilons nos sourires. Maintenant qu'on a le vrai pass, on va pouvoir revivre. Et partons pour le bal d'une vie pleine de joie virale. Notre famille face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet Ralgan. Et notre amour contre le mal de crâne, c'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. Et les sourires de Faustine et ses sœurs préviennent mieux la déprime qu'un rappel de Pfizer. Et n'être pas seul face au mal et au spleen, c'est bien plus efficace que l'hydroxychloroquine. N'en déplaise au professeur, c'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. C'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, le Straslov 2, la jolie maladie qui rend les gens heureux. Alors, je vous raconte vite fait la suite de l'histoire. En 2022, donc début 2022, avec Marie, les parents de Marie avaient gardé nos enfants le lendemain du Nouvel An, où on avait bien fait la fête, donc on était contents. On est retourné dans notre ancien quartier, donc c'est vers la rue du Faubourg Saint-Martin, etc., pour se promener, et on passe devant l'église Saint-Laurent, qui est collée à la gare de l'Est, qui était notre ancienne paroisse. Donc on se dit, tiens, bah, on va aller faire une petite prière. Au début, on venait manger un hamburger, mais bon. Et dans cette prière, on a dit, on veut que tout reste comme c'est maintenant. Tout va très bien, finalement, ça y est, Faustine, ça va mieux. Donc surtout que cette année, rien ne change. Ça, c'était notre prière. Et 3 jours plus tard, je reçois un appel d'un de mes actionnaires chez Eloi qui me dit « Tiens, Maxime, figure-toi qu'il y a un voyage du bien commun qui avait été organisé par des entrepreneurs et le pape avait annulé la rencontre parce qu'il était allé à Lampedusa rencontrer les migrants et il vient de la réorganiser 15 jours à l'avance, donc il y a des places dispo. Est-ce que tu veux venir avec nous? C'est une rencontre privée, on va tous pouvoir lui parler et lui serrer la main. » Oh, moi je dis, bah ouais, ok, j'appelle Marie, ouais, bon, bah, je peux aller voir le pape vendredi, donc on était mercredi, hein. Est-ce que j'y vais? Elle dit, bah ouais, vas-y, c'est une fois dans ta vie. Donc j'y vais, et puis ensuite, quand j'appelle pour dire, bon, bah je viens, ils me disent, est-ce que ta femme vient avec toi? Ah, bah, elle peut venir. Alors, bon, bah alors, donc je rappelle Marie, tu peux venir. Attends, mais c'est vendredi. Bon, j'appelle la gardienne, on va voir si elle peut garder les enfants. Ce qu'elle avait jamais fait. Donc voilà. Et on y allait tous les deux. Donc le truc était incroyable. Donc on a rencontré le pape, qui comme à son habitude nous a demandé de prier pour lui. C'était très émouvant. Et puis moi je voulais lui parler de trucs qui me concernaient. Mais bon, finalement, comme Marie était là, c'est elle qui a parlé. Et puis on a présenté une petite photo de Faustine qu'on avait sur nous. On n'avait même pas prévu en fait de faire ça, et puis ça nous est venu. Et il a béni la photo de Faustine. Voilà. Et on a une photo du pape en train de bénir la photo de Faustine. C'était un grand moment. Donc il y a eu ça. Il y a eu
au milieu de l'année, j'avais raconté un peu mon histoire, c'était pas encore un spectacle, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est une association dont je fais partie, un mouvement. Et le président du mouvement m'appelle et me dit « Tiens, on voudrait monter une commission sur l'écologie. Est-ce que ça t'intéresse de prendre la présidence de ce truc-là » Alors moi, ouais, parce que quand on est un petit peu préoccupé par ces enjeux, on a toujours l'impression que ce qu'on fait à titre personnel, c'est une petite goutte d'eau. Et donc là, c'était l'opportunité d'embarquer 3500 entrepreneurs et dirigeants. On est 3500 dans le mouvement. Et d'avoir la responsabilité de faire ça. Donc là, j'ai dit oui, après avoir fait semblant d'hésiter pendant 24 heures. Et puis, troisième truc, c'est que je suis allé aux assises du mouvement des EDC, où j'ai eu l'idée là de faire le spectacle. Donc j'ai écrit le truc. Puis comme je connaissais personne dans le showbiz ou dans le spectacle ou autre, sauf un certain Fabrice, qui était quelqu'un qu'on avait préparé au mariage à Saint-Laurent 3 ans avant, qui était propriétaire de cette salle, le Divan du Monde à Paris. Et je me souvenais de ce truc-là, c'était ma seule connexion, un peu showbiz, quoi. Donc je lui ai fait un mail, j'ai retrouvé son mail dans mes vieux échanges d'il y a 3 ans, et on s'était pas vu depuis, et puis je lui ai envoyé le texte tel qu'il était à ce moment-là, quoi, et il m'a tout de suite répondu « Génial, je te prête la salle gratuitement pendant 2 soirs, avec tout le staff. » Donc là, je me suis dit, truc incroyable, et on a fait donc ces 2 représentations décembre 2022, où on a récolté 14 000 € pour les associations, donc l'OCH, Saint-Jean-de-Dieu, Simon de Sirène, et puis l'association du 15 France, qui est l'association des parents qui ont des enfants avec le même syndrome que Faustine. Voilà, truc incroyable. Donc en fait, cette année où j'avais demandé à ce que rien ne change a été à nouveau hyper transformative pour moi. Voilà, et quand on est allé à Rome, mon ancien associé, quand j'étais en informatique, en fait, on s'était séparé avec mon ancien associé. Moi, j'avais vendu la partie logicielle et lui, il avait gardé la partie service de la boîte. Et cette partie service a été rachetée par un groupe qui s'appelle Constellation, qui est un groupe dirigé par un catho qui s'appelle Étienne. Donc Olivier, mon ancien associé, m'avait dit je devrais te présenter Étienne, qui a racheté ma boîte, là, tu verras, il te plaira, c'est un dirigeant chrétien. Donc forcément, moi, quand j'ai eu l'opportunité de venir à Rome, en fait, il restait des places, et je ne savais pas qui inviter en dirigeant chrétien, donc j'ai dit à Olivier, mon ancien associé, tiens, parle-en à Étienne. Étienne est venu, c'est comme ça que j'ai connu Étienne, le patron de ce groupe Constellation. Étienne, ensuite, on s'est vu 1 ou 2 fois, mais surtout, il est venu à mon spectacle aussi. Et puis quand j'ai levé des fonds pour Eloi, parce qu'en fait on avait levé la première fois, mais là il fallait relever beaucoup plus, j'en ai parlé à Étienne en me disant peut-être qu'il va mettre 10 000 € quoi, à titre personnel. Donc je lui en parle comme ça, on en parle vite fait, comme ça, il me demande combien je veux lever, etc. Je lui dis 3 millions, voilà. Et là, 4 mois plus tard, j'étais à Londres, et je reçois un coup de fil d'Olivier, donc mon associé, qui me dit on sort de notre comité stratégique, machin, on a décidé d'investir dans ta boîte. Ah bon? Mais je savais même pas qui regardait, en fait. C'est-à-dire que... Et là, c'était pas facile de lever, parce qu'on est dans le contexte actuel où lever des fonds, c'est quand même pas évident. Et donc, quelques semaines plus tard, Étienne me reçoit et me dit, bon, voilà, on a décidé d'investir, parce que nous, on fait, tu comprends, on fait du service informatique, on fait un peu de bilan carbone et tout ça, mais on voudrait vraiment aller dans le régénératif. C'est-à-dire... Et dans le régénératif, ça veut dire régénérer la terre, régénérer les hommes, régénérer la biodiversité. Et ça, on sent qu'on peut le faire que dans l'agriculture. Donc, combien tu as besoin de lever? Donc, je lui dis combien, je lui dis la valo, il me dit OK. Voilà. Donc, le truc qui a débloqué ensuite toute la levée de fonds et qui nous a permis de continuer à avancer et d'être 20 aujourd'hui à travailler sur... En fait, on a un peu évolué dans le petit pitch que je vous ai raconté tout à l'heure. Au début, on reprenait des fermes bloquées pour y installer ce qu'on appelait des grappes de ferme. Donc, c'était plusieurs porteurs de projets complémentaires qui, ensemble, peuvent reprendre la ferme. Et maintenant, on a élargi le sujet. C'est vrai qu'il y a un énorme problème de transmission des fermes en France. Il y en a 200 000 à transmettre dans les 10 ans. C'est la moitié des fermes françaises. Et sur ces 200 000, on projette qu'à peu près 1 sur 2 ne serait pas reprise par un jeune qui s'installe. Ce qui veut dire qu'on va perdre 50% de nos agriculteurs. On va perdre 100 000 agriculteurs en 10 ans, 10 000 par an. Donc
toutes les conséquences que ça a. Et donc nous, notre mission chez Eloi, c'est de faire en sorte d'aller voir les cédants avant leur transmission et de les aider à réfléchir à des scénarios de reprise un petit peu évolués, réfléchis, qui vont au-delà de la reprise à l'identique, où là c'est très compliqué de trouver quelqu'un, notamment si vous avez une ferme en bovin-lait sur 70 hectares, il y a beaucoup de fermes à vendre, il y a peu de candidats à la reprise. Et donc on les aide à réfléchir à la transformation de leur ferme. C'est pas eux qui vont le faire, hein, mais c'est juste d'imaginer ce qu'on peut faire sur cette ferme différemment, autrement, en termes de pratique, en termes de production, pour trouver des repreneurs. Et en faisant ça, en fait, on facilite, on fluidifie énormément le marché de la transmission de ferme. Voilà. Et maintenant, on est 20 personnes et on travaille sur 150 projets. Donc c'est en train de décoller. Merci beaucoup.